sur moi d'adresser une note pour dire que j'aimerais avoir une audience auprès du président du conseil pour pouvoir parler de vive voix avec lui. C'est moi, j'ai pris cette initiative-là. Personne ne m'a approché pour ça. Partagez le live et enregistrez cette partie parce qu'elle est très importante. Parce que c'est parti d'ici que tous les mensonges se sont orchestrés. Bonjour chers abonnés, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez constaté au titre, donc je vous laisserai humblement regarder la vidéo et je vous demande juste de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo et de la liker au maximum pour que d'autres personnes aussi puissent regarder alors cette vidéo. On se capte juste après elle. Personne ne s'est approché de moi depuis que je suis sorti de VB après avoir surtout raconté publiquement. Vous pensez que quand je suis venu pour raconter publiquement qu'on m'a proposé de l'argent, j'ai refusé? Quelqu'un peut encore avoir le courage de s'approcher de moi pour dire qu'il veut me proposer quelque chose? Vous pensez cela? La personne sait que je peux allumer la caméra demain pour parler. Ça va l'exposer, donc personne ne peut plus courir ce risque-là. Réfléchissez. C'est moi, j'ai pris sur moi de faire la démarche pour faire remonter ma voix au plus haut. Parce que j'ai compris que dorénavant, j'étais isolé sur le territoire. La sécurité que j'avais pour être sur le territoire était ce background-là que j'avais. Cette population-là qui était derrière moi. Ces gars qui étaient mes gars, qui pouvaient élever la voix. J'ai pensé que nombreux, à la suite de Odako, me voyaient comme leader. Mais les faits ont montré autre chose. Donc, dans la mesure où vous n'êtes pas en mesure de me positionner comme leader, comme cela se doit, je dois me positionner moi-même comme cela se doit pour me protéger. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à ma sortie, il y a même eu une intervention avant les marches des 26, 27, 28 du ministre Bawara sur New World TV. Quand il a parlé de mon cas, il a dit voilà, pour l'artiste, ils sont vraiment désolés pour ce qui s'est passé, c'est un événement malencontreux. Et que si lui il voulait reprendre ses activités, il y avait les structures ou la possibilité qu'on puisse l'aider à se reprendre en main. Quand j'ai été interpellé lors de mon interrogatoire pour la seconde fois, on m'a posé beaucoup de questions. C'est quoi mon but? Pourquoi je continue à vouloir mobiliser les gens? C'est le chaos que je veux semer dans le pays. J'ai dit, mais non. Je n'ai pas envie de semer le chaos. Je veux que les choses changent. Je veux qu'il y ait plus d'équité. Je veux qu'il y ait plus de liberté. Je veux que la minorité cesse de s'accaparer les richesses du pays au détriment de la majorité. Je veux que quand Ferdinand Haïté parle des dossiers du port, des phosphates, que l'État puisse réagir. Mais je n'ai jamais voulu que le sang d'un compatriote soit versé. J'ai dit que si quelqu'un doit perdre la vie pour que les choses changent dans le pays, c'est moi. Et c'est pourquoi je m'étais mis devant. Je peux risquer moi-même ma propre vie, mais je ne peux pas dire aux autres de risquer leur vie. S'ils pensent que ma méthode est la bonne, qu'ils prennent sur eux-mêmes la responsabilité de se sacrifier. Mais je ne vais pas leur dire, allez vous sacrifier pour que moi je sois votre leader, je sois votre chef. Non, je ne suis pas dans cette posture-là. Et je me dois d'avoir un discours responsable. De sorte que même si je suis interpellé, je puisse avoir au moins un minimum de chance de me défendre légalement avec des avocats. Qu'on puisse savoir que, il a été arrêté arbitrairement pour que la nature puisse me protéger. Je ne peux pas prendre le risque de mettre la vie des gens en danger. C'est pourquoi j'ai pris le soin de faire le travail là pendant des mois avant de commencer à lancer la marche du 6 juin. Le protocole que j'avais enclenché pour le 6 juin n'a pas été respecté. Sinon, nous n'en serons pas là aujourd'hui. Mais les gens ont fait des choses, nous avons fait des choses qui n'ont pas marché. Plutôt que de nous remettre en cause pour dire, ok, changeons de méthode, on refuse, on veut continuer. Et les personnes qui essaient de dire, bon, non, on ne se retrouve plus dans cette dynamique, on veut changer de voie, on veut forcément les détruire. Ils ne parlent pas le même langage que nous, donc ils sont des vendus.
Même s'ils veulent la même chose que nous, mais ils ne veulent pas promouvoir nos méthodes, détruisons-les. Détruisons-les. C'est quel genre de politique? Donc quand j'ai su que j'avais plus de background, c'est moi, j'ai pris sur moi d'adresser une note pour dire que j'aimerais avoir une audience auprès du président du conseil pour pouvoir parler de vive voix avec lui. C'est moi, j'ai pris cette initiative-là. Personne ne m'a approché pour ça. Partagez le live et enregistrez cette partie parce qu'elle est très importante. Parce que c'est parti d'ici que tous les mensonges se sont orchestrés. C'est parti d'ici que table ronde s'est permis d'inventer des mensonges pour les répondre. C'est parti d'ici. C'est parti d'ici que Kodjo Vitogen sort pour déclarer des preuves qu'il n'arrive pas à afficher jusque-là. C'est parti d'ici. J'ai écrit une note pour demander à avoir une audience auprès du président du conseil pour avoir une discussion directe avec lui. Ce que je disais devant la caméra et je criais, je vociférais, j'ai reconnu mes erreurs et tout, je vais pouvoir le lui dire, mais sur un autre temps, pour qu'il comprenne que ce n'est pas parce que nous sommes contre lui que nous faisons ce travail de dénonciation-là. Les Togolais qui sont à l'extérieur, qui dénoncent, qui tempêtent matin, midi, soir, ce n'est pas parce que nous sommes contre lui ou que nous sommes jaloux, non. C'est parce qu'il y a un vrai mal-être dans notre pays. Et nous voudrons que ce mal-être-là puisse être soigné. Il y a des anomalies. Il y a des injustices. C'est pour mettre en lumière cela que nous avons essayé d'allumer notre caméra et de faire un travail de sensibilisation, un travail de tirer la sonnette d'alarme, l'alerte. Pendant des mois, c'est parce que rien n'était fait que nous sommes tombés dans des travers. J'étais conscient que ce que je faisais, j'allais être arrêté. Et que je ferais la prison au minimum. Au pire, je serais tué, exécuté, assassiné. J'étais conscient. Je ne vais pas tromper les gens. C'est pourquoi j'ai dit que l'arrestation n'a pas été arbitraire. Il y avait le motif. Mais c'est la procédure qui a été viciée. Et c'est la procédure qui m'a donné la chance. Parce que si il n'y avait pas la main de Dieu sur moi, il y avait tout pour que je sois arrêté légalement. Sans que rien ne se passe. Mais il y avait la main de Dieu sur moi. C'est pourquoi ceux qui sont venus pour m'arrêter, ils m'ont arrêté comme ils m'ont arrêté. Ils m'ont torturé, ils m'ont interné plutôt que de m'envoyer en prison pour que ça crée ce que ça crée. La main de Dieu était sur moi. Vous aurez beau essayer de le nier aujourd'hui, faire les amnésiques, non. Dans toutes les histoires, parfois il y a des personnes par qui la main providentielle passe. Dieu a voulu que ce soit cette personne-là. Ça peut être dur à accepter pour vous, mais c'est la vérité. Et moi je ne suis pas venu pour que les gens versent leur sang. J'ai fait le pacte avec des entités avant de me jeter dans cette bataille-là. Avec les ancêtres, ceux qui ont déjà versé leur sang pour que le Togo soit une terre prospère. Je suis aligné avec les convictions et les choix et les vœux que j'ai fait avant de me lancer dans cette bataille-là. C'est vous qui pensiez que les gens sont lancés impréparés. C'est vous qui êtes venus vous greffer sur quelque chose qui était déjà préparé. C'est pourquoi vous n'avez pas la quintessence de la chose. Vous ne savez pas comment gérer la chose. Et plutôt qu'on puisse essayer de voir comment arrondir les ongles, vous voulez réduire les gens, faire comme si vous êtes les mieux placés pour savoir ce qu'il faut faire et que les autres, ce sont des vendus, des traîtres. Par rapport à quoi? Je passe par un canal pour essayer de faire monter la note. L'intermédiaire m'a dit l'audience ne peut pas être possible en ce moment. Mais par contre, je peux dire ce que j'ai envie de dire. On se fera le plaisir de remonter l'information. J'ai expliqué que voilà, actuellement, voici, j'ai été interpellé par rapport à tel. Et quand j'ai été interpellé, les charges qui ont été premièrement retenues contre moi, avant d'être modifiées par la suite, m'ont fait sentir la menace qui pesait sur ma tête. Et sans un background solide pour pouvoir motiver le peuple, j'allais partir comme
du n'importe quoi. Parce que quand j'ai dit aux officiers que je suis sorti le 30 août parce que j'ai été torturé et que jusque-là, justice n'a pas été faite, quand j'ai été libéré, 2 jours après, on a envoyé une note à mon avocat. On l'a convoqué au tribunal militaire. On a demandé que nous venions payer la caution pour enclencher la procédure des plaintes. Si nous sommes sûrs de confirmer que nous voulons porter plainte contre les personnes que nous avons mentionnées. Dès qu'on a confirmé les plaintes, le lendemain, on a envoyé une équipe venir me demander à la maison le code de tous mes portables. Le message était clair. Comme tu veux aller au bout, comme tu veux faire la force et tout, d'accord, on va scanner tes portables. Si on trouve la moindre faille d'une quelconque infraction, tu es cuit. Comme tu veux faire le teigneux. Pourtant, je sais qu'avec mes gars, nous avons eu beaucoup de discussions. Nous avons organisé des choses pour les manifestations ensemble. Et quand on m'a appelé, on m'a dit qu'on a trouvé une clé USB qui avait des échanges que j'avais eu à faire. Je me suis dit, l'homme prudent voit le mal de loin. Je ne peux plus rester dans la même logique. Du moment où aujourd'hui, j'ai commencé à vouloir rester pacifique. À un moment donné, on ne s'entend plus avec les autres. Si je reste silencieux, les actions qu'ils auront à faire, vu que je suis encore sous procédure, je porterai la responsabilité et les conséquences. Donc il fallait prendre mes distances et m'assumer par moi-même. Je ne le regrette pas. Parce que, à un moment donné, j'ai stoppé la communication avec le M66. Je vais vous le dire pourquoi aujourd'hui. Moi aussi, j'ai appris qu'il y avait des membres du groupe qui prenaient des informations lors des réunions et qui les balançaient au pouvoir. Moi aussi, j'ai appris qu'il y a des gens qui sont dans le groupe, mais qui ont des rapports avec les gens du pouvoir, qui envoient des informations, qui sont payés. Même plus tard, il y a même eu une information qui a circulé, qu'un membre du groupe s'est retrouvé à Dubaï et c'est le pouvoir qui l'a fait voyager à Dubaï des histoires. Je ne suis jamais venu. Je n'ai pas allumé ma caméra pour commencer à insulter les gens, à dire que oui, tel a fait ci, tel a fait ça. J'ai gardé le silence. Je me suis dit, c'est une stratégie. Peut-être que c'est le pouvoir qui essaie de répandre cette information-là pour qu'il n'y ait pas la communication entre eux et moi. N'empêche que comme eux, ils ont déjà montré qu'ils se méfiaient de moi. Parce que, oui, je n'étais plus incisif. Si je ne quitte pas le Togo, je ne peux plus être aussi incisif. Alors que je devais jouer de stratégie. Je devais protéger les miens. Je n'ai pas l'intention de vivre autre part qu'au Togo. C'est ici que je veux vivre. Donc je dois avoir l'attitude qui me permet de pouvoir continuer à faire ma vie au Togo. C'est le terrain qui commande la manœuvre. J'ai demandé dans les doléances que j'ai eu à soumettre que je souhaite qu'on puisse relaxer les prisonniers arrêtés dans le cadre des manifestations politiques. Surtout les personnes qui ont été arrêtées dans le cadre du 6 juin, parce que c'est moi qui les ai induits en erreur. C'est moi qui les ai induits en erreur. Ces personnes n'insultaient pas, elles n'étaient pas violentes, elles étaient calmes. C'est moi, j'ai agi, j'ai réagi. Elles sont sorties pour pouvoir faire comme moi ou pour me défendre. Elles se sont fait prendre. J'ai, dans ma lettre, demandé au président du conseil que je souhaiterais qu'on puisse les libérer. Quand c'est parti, c'est revenu. On m'a dit, ce n'est pas ma démarche qui fera quoi que ce soit. Il y a déjà une procédure enclenchée pour libérer les gens. Il y aura même un discours qui se tiendra où l'annonce sera faite de patienter voir. J'ai dit, ah, tiens, donc je vais patienter. Pendant que j'étais en train de faire ce travail, il y a mon petit frère qui est en France, qui fait une vidéo où il annonce que lui, il va venir au Togo. C'est quelle histoire ça? Je suis en train de travailler à me sortir d'affaires, à protéger la famille et tout. Et lui, il décide de venir. Là, je l'appelle. Ah, mon frère, s'il te plaît, il ne faut pas faire ce que tu fais là. Supprime ta vidéo. Je suis en train de faire des démarches pour qu'on puisse obtenir la liberté des prisonniers politiques. Je suis en train de faire des démarches pour même qu'on puisse permettre aux gens qui sont à l'extérieur de pouvoir rentrer.
Les gens qui sont engagés dans la lutte et aujourd'hui ne peuvent pas rentrer chez eux. Je suis en train d'essayer de plaider leur cause. D'expliquer le pourquoi de tout ceci. Je ne peux plus venir sur les médias pour crier, dire ouais, c'est ce que nous voulons et tout. Cette méthode n'a pas marché. Elle a montré ses limites. Je veux essayer autre chose. Laisse-moi le temps. Donne-moi au moins jusqu'au 15 novembre. Donne-moi au moins jusqu'au 15 novembre pour pouvoir republier la vidéo si tu veux. Si on n'a pas obtenu, j'ai pas obtenu gain de cause. Bien. Il me dit ok, il écoute, il supprime la vidéo. Je commence à faire les démarches. Je dis on n'a qu'à libérer les prisonniers, permettre aux gens de rentrer. On me dit mais les gens qui sont à l'extérieur qui te disent qu'eux ils ont envie de rentrer. Toi tu viens, tu es en train de plaider que tu veux qu'on les laisse rentrer, qui les empêche de rentrer. C'est même qu'ils ne veulent pas rentrer. Je dis mais il y a des mandats qui pèsent sur la tête des gens. Il y a des mandats qui pèsent sur la tête des gens. Il faut peut-être lever les mandats pour les laisser sortir. On dit mais qui te dit qu'eux ils ont envie de rentrer. Les gens sont dans une posture. Peu importe ce que le PC fera, eux, leur objectif est clair, ils doivent dégager. Même si aujourd'hui change la vie des Togolais, eux, ils veulent qu'ils dégagent pour qu'eux, ils viennent. On t'appelle président, non? Donc toi, si tu veux être président, je dis non, moi, je n'ai aucune ambition politique. Je suis artiste et je veux rester artiste. On dit, mais quand les gens t'appellent président, tu ne réagis pas, tu acceptes cela. Ça dit que tu encourages. Les gens te garantissent, ils vont dégager le PC pour que toi, tu viennes. Ils ont mis sa tête à prix. Donc tu cautionnes cela. Tu attends qu'on vienne l'assassiner pour que tu viennes. Quand tu mets ta statue au niveau de la colonne de la paix, je dis non. C'est sous le coup de l'émotion, c'est la communication. Moi, je veux que les choses changent dans mon pays. Mais je ne le faisais pas pour être président. La preuve, je n'ai pas que de parti politique. Je n'en ai pas besoin. Je suis artiste. J'ai mon frère qui va peut-être rentrer. Et bon, s'il rentre, vous ne l'inquiétez pas. Quand même il a insulté le président, il rentre, vous ne l'inquiétez pas. Ça va être un signe pour les autres de la diaspora que oui, une fois qu'on rentre, on peut continuer à dénoncer, mais en restant de la légalité. Tout peut être effacé et on repart sur une nouvelle base. Donc si mon frère rentre, ne l'arrêtez pas, ça va être un signe. Je pourrais porter la voix et communiquer là-dessus, dire que voici ce qui est en train d'être fait. On m'a dit, bon, l'information va remonter, on verra, on ne me promet rien. Rien n'est encore fait, comme mon frère balance, malgré tout, la vidéo. Que lui, il va venir. Peu importe ce qu'il y a, lui va venir. Il avait écouté une personne qu'il estime beaucoup. La personne a dit d'attendre. Mais bon, lui, il ne va pas attendre parce qu'il ne dépend pas de la personne. Il ne le fait pas parce qu'il est pour la personne. Il va venir. Il annonce même dans sa vidéo que lui, il est prêt à tuer Mbalé à main nue. Parce qu'il a une rage contre lui. Il annonce qu'il va venir. Les gars, c'est mon petit frère, quoi. Vous pouvez vous fâcher, c'est mon petit frère. Et, comme je vous dis, moi j'étais déjà dans une posture où j'étais en train de travailler pour que les prisonniers soient libérés. Lui, il rentre pour qu'on l'arrête, pour qu'il aille en soutien aux prisonniers. Il rentre pour dire oui, on n'a qu'à libérer les prisonniers. Il dit, mais ça sert à quoi que tu viennes, on va encore te prendre pour qu'on soit encore obligé de nous mobiliser. C'est pas la peine que tu rentres. Les parents ont essayé de parler au monsieur. Il dit niet. Les gens m'ont appelé, pas à ton frère. Je dis, j'ai parlé fatigué. Les gens même impliqués dans la lutte ont essayé de lui parler. Zaga connaît bien mon petit frère. Les gens qui ont pu le côtoyer en France le connaissent bien. Sa hargne, sa pugnacité, sa détermination. Les gens qui le connaissent. Il a dit niet qu'il va rentrer. Dans ce cas, j'ai dit, il faut que je désamorce les choses. Tout ce qui est en train de se passer, c'est que les gens sont rentrés dans cette lutte à cause de moi. Mon frère ne se mêlait pas des trucs politiques. C'est qu'on a arrêté son frère, on l'a torturé, qui s'est fâché, il a fait ce qu'il a fait. Je vais plaider cela. Laissez mon frère rentrer pour que je puisse parler avec lui. Que je puisse lui faire le point de la situation, ce qui s'est passé. Que je puisse le faire. Et après, s'il ne m'écoute pas, il veut faire ce qu'il a à faire, il n'a qu'à le faire. Mais je pense qu'il a besoin d'avoir certaines informations. Cela peut lui permettre de la jouer autrement. J'ai supplié à mon frère, s'il rentre à l'aéroport, qu'il ne fasse pas de tapage ni rien. Peu importe les interrogations ni ce qu'il y a. Il n'a qu'à laisser sortir pour que nous puissions parler. Et après, il peut continuer.
Il est rentré sans bagage, sans portable ni rien. J'ai parlé avec Zaga le matin avant qu'il ne quitte. Et j'étais même un peu en pleurs parce qu'il me dit, mais pourquoi il me fait ça, il me met en difficulté. Il est rentré, je suis parti le chercher à l'aéroport. Il est sorti, il ne voulait pas rentrer dans la voiture. Parce que oui, la voiture que je conduisais, c'est là-bas, je suis fâché avec le Père Dieu. Le Père Dieu, je ne sais pas c'est quoi le problème. Il se permet de raconter aux gens que la voiture que je conduis, c'est Essol Zam Nyasingbe qui me l'a acheté, le petit frère du président. Alors que c'est par lui que je suis passé pour essayer de plaider le cas de mon frère et le cas des prisonniers. Parce que lui et moi se connaissaient depuis. Parce que lui aussi, il avait été arrêté dans le cadre d'une affaire de coup d'État. Il a été gardé 2 ans. Il est sorti. Je me suis dit, il est bien placé pour le savoir, pour comprendre les choses. C'est pourquoi j'ai fait la démarche vers lui. C'est moi qui ai demandé à aller pour protéger mon frère, pour essayer de me plaider aussi. C'est ce qui s'est réellement passé. J'ai été payé pour qu'on n'arrête pas mon petit frère qui a insulté le président. C'est logique. Ou bien c'est moi qui vais aller demander pardon pour qu'on n'arrête pas mon petit frère. Il est rentré là, de monter dans la voiture parce que le Père Dieu lui dit que la voiture que je conduis lui connaît la plaque. C'est son âme qui a acheté ça. Et le Père Dieu est parti jusqu'à appeler mon frère qui est à Ouaga pour lui dire que lui, il connaît la voiture là. Père Dieu, pourquoi? Pourtant, toi et moi, on avait de bons rapports. On ne s'est jamais embrouillé. Je ne t'ai jamais calomnié nulle part. Nulle part. Mais pourquoi vous voulez me faire passer pour un vendu? J'ai vendu quoi? Que j'ai fait cette sortie là avant le 8. Mon frère est rentré le 30 août. Et pour montrer ma bonne foi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. J'espère que vous l'avez aimé. Et dites-nous dans les commentaires tout ce que vous pensez de tout ce qu'ils ont eu à dire jusqu'à la fin. N'hésitez pas à partager la vidéo, de la liker et de vous abonner au maximum.